petite banane Alves? Excellente. Vraiment. Rien de mieux qu'un proverbe arabe pour saisir que la vie n'est pas n'importe quel verbe. Je vous le traduis au premier degré. Les poissons sont avalés par les poissons, les plus petits par les plus grands. Bien, on peut faire avaler ça à n'importe qui sous le couvert de sélection naturelle. Les plus gros survivront et les plus petits périront. Et aucune culture n'est jamais parvenue à changer la nature. Donc les civilisations n'ont rien fait d'autre qu'essayer de contenir ces pulsions de vie ou de mort en les régulant, mais sans jamais parvenir à les reléguer. Je vous le traduis au deuxième degré. C'est la guerre de tous contre tous. Les plus forts seront vainqueurs, les plus faibles vaincus. Ce qui revient à dire que notre état naturel, c'est la guerre de tous contre tous. Du frère contre son frère. Donc de la jungle, on n'en sort pas. C'est ça, la loi. C'est la force qui fera toujours la différence. Les bourses ou la vie. Et c'est même pas toi qui choisis, ce sont les gènes, mon capitaine. Vous le traduis? Au troisième degré. La vie est une lutte à mort. Pour la vie, contre la mort. Agone, agonie. Et ce sont toujours les plus forts qui s'en sortent. Attention, je n'ai pas dit les meilleurs. J'ai dit les plus aptes à l'emporter. Par la force ou la fortune. Et pas la peine de remuer la queue, la chance est exclusivement réservée aux puissants, aux grandes puissances. Vous le traduisez? Quatrième degré. Vivre, c'est se faire violence, les uns les autres. Il n'y a qu'une issue, la libre concurrence. Donc c'est ainsi qu'on nous a transmis le virus du capitalisme sage ou sauvage, sous prétexte que l'antagonisme est dans les gènes. Il faut se battre, il faut s'affronter, il faut s'entre-déchirer, risquer sa vie et à n'importe quel prix. Ceux qui ne risqueront rien, ils n'auront rien. Rien que les yeux pour pleurer. Je vous la traduis? Au cinquième degré. Tout est force et rapport de force. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour empêcher les forts de défoncer les faibles. Et faire quoi? Eh bien, c'est la question que se pose et se repose toute civilisation. Trouver la bonne formule pour nous faire avaler la pilule de l'inégalité des chances. Alors ça s'appelle régulation, redistribution, courbe de réajustement, sans oublier bien sûr sur le plan social la maladive discrimination positive. Révision à la baisse, puisqu'on rabaisse les forts sans jamais parvenir à rehausser ou à renforcer les faibles. Combat toujours perdu d'avance. Vous le traduisez? Sixième degré. L'homme est un poisson pour l'homme. C'est-à-dire une proie facile, docile ou débile. Il faut se dépêcher pour le péché se fiche, sinon d'autres s'en chargeront. Le premier qui tire, il s'en tire. Et si vous ne voulez pas vous faire tirer, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. À tirer dans le tas. Comme dans les jeux vidéo.
Il faut descendre le maximum d'adversaires si vous voulez fêter votre prochain anniversaire. حوت ياكل الحوت وقليل الجهد يموت. Je vous le traduis? 7e degré. Et je le décline religieusement. Tout le monde bouffe tout le monde. Si on ne fait pas d'efforts sur le chemin du bien, du divin. Alors pour ceux qui se posaient la question de savoir à quoi ça sert Dieu, eh bien justement, à nous retirer des griffes de la nature et à nous élever au-dessus de notre réalité matérielle et conflictuelle. C'est l'idéal qui se moque du réel. Mais ce n'est pas Dieu qui vient vers toi, c'est à toi d'aller vers lui. Ce n'est pas à lui de descendre, c'est à toi de monter. Le djihad, c'est le grand écart avec cet homme qui pisse, qui chie et qui baisse dans ton lit. Donc on peut le traduire par l'effort que l'on fait pour s'élever et toucher du doigt l'absolu. Mais l'arabe le plus avisé vous dira que ce n'est pas gagné. Car ce combat est à mener surtout contre soi-même et personne d'autre. Parce que le djihad n'est pas une guerre sainte. Aucune guerre ne l'est, mais une guerre saine. Une guerre saine de chacun contre soi-même. C'est-à-dire un exercice mental et moral pour venir à bout de nous-mêmes à travers une remise en cause radicale de nos habitudes. Remise en cause de chacun en tant qu'être vivant, en tant qu'agent moral, en tant que citoyen, en tant que croyant solitaire, mais solidaire, pour accéder enfin à soi-même, à sa légende personnelle. En ayant toujours l'œil fixé sur quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus profond que soi, Dieu, la justice, ou tout simplement le ciel étoilé. Donc, conclusion, tu n'es pas un poisson, je ne suis pas un hameçon, et ce n'est certainement pas aux pêcheurs de nous faire la leçon. Une petite banane à l'fesse. كفاية جرح كفاية كفاية ظلم كفاية كفاية حب في اللي باعني وساب ألم جوايا كفاية حرقة قلب عاللي مش فاهمني كفاية خوف كفاية موت كفاية اللي مضايقني كفاية جرح كفاية كفاية ظلم كفاية كفاية حب في اللي باعني وساب ألم جوايا كفاية حرقة قلب عاللي مش فاهمني كفاية خوف كفاية